Projet 3. Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle? Séquence 1. Quand je serai grand. À la fin du projet 3, ensemble, nous allons réaliser un panneau de photos et de textes pour expliquer comment agir face à une catastrophe naturelle. Projet 1, séquence 1. J'observe et j'écoute. Quand je serai grand. 1. Regarde le dessin. Dis où sont les élèves. Que font-ils? Les élèves sont dans la protection civile avec leur maître. Ils visitent les pompiers. 2. Ta ou ton camarade montre le numéro. Tu dis le mot. 1. La caserne des pompiers. 2. La tenue de pompier. 3. Le camion de pompier. Très bien. J'écoute le dialogue et je réponds. Écoute le dialogue. La page numéro 103. Quand je serai grand. Le maître. Les enfants. Qu'est-ce qu'un tremblement de terre? Yassine. Ce sont des secousses très fortes du sol. Youssef. Les maisons sont secouées, parfois détruites. C'est terrible. Nariman. Monsieur, c'est une catastrophe naturelle, c'est ça? Le maître. Oui, Nariman. Écoute maintenant les conseils du pompier. Le pompier, il ne faut pas paniquer. Nariman. Qu'est-ce que je dois faire? Le pompier, par exemple, tu te couches sous une table solide. Yassine, j'allume l'électricité. Le pompier, non, tu attends les secours, les pompiers et les médecins. Youssef, moi je me cacherai derrière un réfrigérateur. Le pompier, non, tu t'éloignes du réfrigérateur et du four. Le maître, après un tremblement de terre, il faut faire vite pour trouver les victimes. Massinissa, quand je serai grand, je serai pompier pour aider les gens. Nariman, moi, je serai infirmière pour soigner les blessés. Alors, je réponds. A. Que demande le maître aux élèves? Le maître pose la question aux élèves. Qu'est-ce qu'un tremblement de terre? B. Qu'est-ce qui se passe pendant un tremblement de terre? Pendant un tremblement de terre, les maisons sont secouées et parfois détruites. Parce que un tremblement de terre, c'est des secousses très fortes du sol. Réécoute le dialogue puis réponds. A. Comment t'appelle-t-on cet événement? On appelle cet événement une catastrophe naturelle. B. Qui donne des conseils aux élèves? Le pompier,
c'est lui qui donne des conseils aux élèves. 3 dit vrai ou faux, puis corrige ce qui est faux. Suite à un tremblement de terre. A. On attend les secours. Vrai. B. Le médecin ne soignait pas les blessés. Faux. Le médecin soigne les blessés. C. Il n'y a pas de forte secousse du sol. Si, bien sûr, il y a de fortes secousses du sol, donc c'est faux. Donc, D. Il ne faut pas paniquer. Vrai. Il ne faut pas paniquer. E. Il faut se cacher derrière le réfrigérateur. Faux. Il ne faut pas se cacher derrière le réfrigérateur. 4. Réécoute le dialogue puis réponds. A. Que faut-il faire après un tremblement de terre? Après un tremblement de terre, il ne faut pas paniquer. Il faut se coucher sous une table solide et vous attendez les secours, les pompiers et les médecins. Il faut s'éloigner du réfrigérateur et du four. Et il faut faire vite pour trouver les victimes. B. Que feront Yassine, Nariman et Massinissa quand ils seront grands? Massinissa, il sera pompier pour aider les gens. Nariman, une infirmière pour soigner les blessés. Et Yassine, aussi. Alors, 5. Trouve les phrases du dialogue qui correspondent aux images. Un réfrigérateur, la première photo. Un four. Une fille qui se cache sous une table solide. Et il ne faut pas allumer l'électricité. Je m'exprime. À toi maintenant. 6. Avec ton camarade, regarde les dessins, puis dites « Qui aide les victimes ?» C'est les médecins, les soldats et les pompiers. Comment font-ils? Les pompiers éteint le feu, le médecin soigne les malades et les soldats aident les victimes et ou bien sauvent les victimes. Bon courage.